tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale avec un guest. Je pense que vous l'aurez reconnu, il arrive. Salut les herpers! Voilà, donc le patron d'une grande enseigne qui nous a fait le grand honneur de sa présence aujourd'hui. Ouais, avec plaisir, hein. Ça m'a fait plaisir de descendre un peu dans le sud, manger des chocolatines et tout. Non, sans déconner, je pense que vous l'aurez connu pour de vrai, c'est Lionel, donc je suis allé filmer chez lui récemment. Je vous mettrai le lien de la vidéo chez lui pour que vous puissiez voir ses bêtes juste là. Et puis aujourd'hui en fait, il est venu m'amener une nouvelle espèce, donc quelque chose que j'ai jamais eu, que j'ai jamais fait à l'élevage. J'espère que ça va vous plaire, on va découvrir ça ensemble. Donc vous l'aurez compris, nouvelle espèce, quelque chose que j'ai jamais fait à l'élevage, quelque chose que j'ai envie de me lancer par curiosité et aussi pour le plaisir de m'amuser. Lionel, ça fait déjà quelques mois qu'il est dedans, ça fait combien de temps? Bon, pareil que pour les Viridis, ça fait depuis le mois de mai, juin par là. Donc voilà, on va pas vous faire attendre un petit peu plus, on va vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors ça c'est des isopodes, c'est des Porcellio Panda Lévi. Donc c'est des cloportes en fait, hop. Donc il y en a quelques-uns que j'ai ramenés à Steven. Il y en a un qui s'est barré. Voilà, les Porcellino, les Porcellio. Donc des petits cloportes, c'est des tritivores. Donc ça va bien dans des terrariums un peu plantés. J'en ai mis dans ceux de mes geckos. Donc j'ai 7 souches et j'en ai une autre aussi. Bon, je les ai pas ramenés parce que là la colonie elle est pas encore assez grande, mais je pense que Steven il en prendra. On avait oublié d'en parler dans la vidéo où j'étais venu chez toi. Donc là c'est un adulte. Lui aussi c'est un adulte, mais il doit préparer sa mue je pense, parce que ouais pareil ça mue ça. Ça mue. Après en termes de maintenance, une fauna box, une boîte en plastique. Donc là c'est de la terre avec des copeaux de bois, quelques feuilles mortes. Et donc ça se maintient avec, on va dire, un tiers de la boîte humidifiée et l'autre bien sèche. Et avec des cachettes. Et c'est quelle espèce de Porcellio tu me disais? Les Lévi Panda. D'accord. Lévi Panda, ouais. Et après il y en a d'autres pandas. Ben, ceux-là ils sont un peu plus chers. Ceux-là ils sont quand même relativement abordables. C'est 10 € les 10 quoi. Si je me souviens bien, je crois que les autres, c'est une bande blanche au milieu du noir, c'est voilà, c'est ça. En fait, ils sont rayés, quoi. Ils sont zébrés, alors que ceux-là sont tachetés. Bon, on va vous filmer la mise en boîte. Bon, ben voilà, ça c'est un setup pour les isopodes. Donc, comme j'avais expliqué à Steven, hop, les cachettes, un coin humide, donc avec de la sphaigne, des feuilles mortes. La terre, ben, vous pouvez prendre la terre du jardin. Pensez à la stériliser. Moi ce que je fais c'est je la passe au micro-ondes quelques minutes, histoire d'être sûr. Ou sinon ben, il y a certaines boutiques qui vont vous vendre déjà le substrat pour les isopodes. Ça coûte pas bien cher. Bon après vous pouvez vous le faire. Donc les écorces. Normalement ils vont aller pondre sous les écorces. Vous soulèverez, vous aurez tout le monde, toute la colonie sous les écorces. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, comme j'ai dit, les feuilles. Température? Température ambiante. Enfin, ambiante. Non. Là, on est dans une pièce d'élevage, donc il fait ouais, entre 25 et 27. Voilà, les températures idéales, c'est ça, quoi. C'est ça. Moi, je les maintiens ouais, à 25. Super. Et bien, on va les mettre... Allez. Il y en a quoi, une dizaine, c'est ça? Oh, je pense, ouais. En tout cas, c'est super sympa à toi. C'est très gentil de ta part. Bah, ça se reproduit bien, donc... Ouais, ben en fait, le but, c'est ça. C'est d'avoir une petite colonie pour pouvoir les mettre dans un terrarium planté, un truc assez sympathique et esthétique. Et pourquoi pas dans le futur rajouter des yules, des escargots, enfin faire un truc assez sympa quoi. Ouais, moi aussi c'est pareil, j'ai bien envie d'avoir quelques yules, j'aime bien ça aussi, ouais. C'est un bon délire.
Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous me dites si ça vous brancherait dans le futur de vous lancer dans les isopods ou les myriapodes pour les yules. Et ou sinon vous me dites si vous en avez déjà chez vous et quelle espèce. Voilà. Donc à savoir, moi je me suis un peu renseigné forcément en amont. Apparemment ce serait un crustacé, donc c'est pas un insecte. C'est ça, c'est un crustacé, Et ouais, t'as y en a un qui court juste là. C'est assez rigolo quand même. Hein. Ouais, et ceux-là ils sont assez vifs aussi. Ouais. Et donc au cas où on va le préciser, pour les enfants c'est totalement inoffensif. Ah, complètement inoffensif, ouais. Donc si jamais pour votre enfant vous voulez pas forcément un reptile ou autre, pour le lancer dans la terrario, je pense que ça peut être un bon compromis qui coûte pas grand chose au final. Non, non, sur certaines espèces, non, ça coûte vraiment pas cher, quoi. Et, voilà. Et puis en entretien, c'est simplissime, ça revient... moi je les nourris avec des paillettes de poisson. Ouais. On peut leur amener un apport en calcium avec de noix de sèche. Et après, vu que c'est des tritivores, des morceaux de carottes, de concombres, de courgettes, des fruits. Ouais, ça fera le taf quoi. Ouais, ça fait le taf, ouais. Et après, ils se nourrissent aussi quand même de bois et de feuilles. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc comme vous le savez, ça va ou quoi? Ça va bien. Le voyage n'a pas été trop long depuis Paris. J'ai failli me déshydrater un petit peu sur la route, mais c'est bon. Non, rien de méchant dans la caricature, c'est juste parce que Lionel à chaque fois me fait penser à lui. Ça, ouais. Donc pour le délire, on a voulu faire ça. Donc je vous disais, je me lance dans les isopodes, enfin je me lance un grand mot, juste je commence pour le plaisir, il n'y aura pas de projet, de repro, enfin ça va se reproduire tout seul, mais je veux dire je vais pas acquérir des centaines de nouvelles espèces comme je fais avec les serpents. Voilà, c'est juste pour mon petit plaisir. Je vous ferai de temps en temps quelques vidéos là-dessus, donc pour vous montrer le suivi. Si ça plaît, pourquoi pas rentrer une deuxième espèce pour un peu de diversité, on verra ça. En attendant, moi j'ai passé un super moment avec vous. Lionel, je sais Pareil, pas. c'est partagé comme à chaque fois. Comme d'habitude, bien sûr, et tu m'enlèves les mots de la bouche. Là maintenant, on va un petit peu s'occuper avec un petit peu de manipulation de mes espèces, parce que c'est pour ça aussi que tu es venu. Oui. Voilà, et puis merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao les Harpers. Yeah. Alors là, on a Lionel, ici présent, qui va remettre le mâle Albertizi dans son terrarium, puisqu'on vient de nettoyer son terrarium. Avec les deux mains le crochet, tu arriveras mieux peut-être. Ouais. Ouais, vu que ça fait quand même son poids à bout de... Passe dessous et tu lèves d'un coup. Lève, 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 lève. Vas-y, lève, lève, lève. Faut vraiment pas lui laisser. Voilà, et tu présentes au terrarium. Très bien. Voilà. Vas-y, enlève ton crochet. Très bien. Voilà, tu vois, c'est pas plus simple que ça. Encore là, il a été coopératif. Voilà. Coucou. Bon Lionel, cette expérience avec les Albertizi, comment... Bah écoute, impressionnant le bordel. Ah ouais, tu vois, il y en a beaucoup, ils savent pas à quoi s'attendre, mais ça reste quand même... Ouais. Regarde, tu te fais avoir, Lionel, qu'est-ce que tu fais? Je m'hydrate. Ouais, pris sur le fait. Je m'hydrate.